Johan, l'essentiel de l'info. Malaise dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le personnel scientifique et administratif réclame une fois de plus leurs droits légitimes. Ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date depuis une décennie sur l'injustice criante de la répartition de l'enveloppe budgétaire que l'État alloue à l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche et à l'enseignement supérieur universitaire. Quand l'enveloppe est là, on chasse le personnel scientifique et administratif pour participer à la répartition. On donne la part de lion seulement au corps académique. À l'échéance de ce délai, un mot d'ordre a été lancé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous devons entrer en grève parce que le ministre n'a pas répondu au cahier de charges qui lui était introduit. Comme il n'a pas répondu, on lui a adressé un ultimatum de grève de 48 heures, au terme desquels nous sommes entrés en grève. Conséquences directes notamment sur l'Université pédagogique nationale, toutes les activités scientifiques et administratives sont paralysées. Quelle table on nous a appelés? Où? À quel lieu? Et que le collectif, c'est-à-dire le personnel administratif et technique, a refusé d'être sur la table. Cette table-là, il est où? Est-ce qu'il y a un acte juridique qui a sanctionné cette table? Ça n'a jamais existé, c'est ce que nous cherchions. Cette situation qui risque de ne pas être levée avant la prise en compte des revendications des grévistes fait déjà beaucoup de victimes du côté des étudiants. Arriver à former les agents compétents capables d'assurer efficacement les opérations des recettes et d'encadrement des dépenses de l'État, c'est la raison d'être de l'École des finances qui a ouvert ses portes lundi dernier pour une nouvelle année académique 2010-2011. C'était en présence du vice-ministre du Budget et de Finances. Qu'une administration efficace est celle qui a développé pour son personnel une politique de formation et qui attache dans ses services beaucoup d'importance à l'évaluation des techniques et des méthodes de gestion. La réforme que connaissent ces services nécessite la mise à niveau du personnel pour le renforcement de ses connaissances. Les responsables des régies financières, dont la direction des douanes et assises, n'ont pas manqué à la cérémonie. Une enveloppe de 160 000 $ destinée à la réhabilitation de 3 aéroports de la RDC a été remise ce lundi à la Régie des voies aériennes par la Banque africaine de développement. C'est la résultante d'un protocole d'accord signé ce lundi entre le représentant du gouvernement Matata Ponyo et le représentant résident de la Banque africaine de développement Koulibaly. C'est un projet qui va permettre de réhabiliter complètement l'aéroport de Lubumbashi, d'installer un nouveau centre de contrôle national et régional à Kinshasa avec une nouvelle tour de contrôle, d'améliorer l'énergie électrique et de réhabiliter les installations techniques de l'aéroport de Kisangani. Mais au-delà, il y a également des retombées sociales importantes. D'abord, il est créateur d'emplois. La RVA va embaucher environ 350 à 450 personnes grâce à ce projet. Et en emploi indirect, pendant les 2 ans et demi de travaux, plus de 2000 emplois seront créés. Rétablir le transport aérien pour désenclaver l'intérieur et l'extérieur du pays, c'est jusque-là le motif qui attire l'attention des bailleurs de fonds. C'est le système de transport aérien qui apparaît le transport le plus commode et le plus en vogue. Beaucoup d'infrastructures aéroportuaires nécessitent une mise à niveau. Ça veut dire qu'il y a des dégradations. Donc, c'est tout ce qui a motivé l'intervention, l'appui de la banque dans ce secteur aux côtés du gouvernement. L'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de la proposition de loi sur la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre en RDC, ainsi que sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La fierté pour les élus est celle d'adapter la législation congolaise aux normes universellement acceptées. Nous avions une ordonnance qui légiférait dans ce domaine, l'ordonnance 85, mais qui est obsolète parce que non adaptée aux conventions plusieurs fois signées avec les pays voisins. Nous avons voulu adapter cette loi-là au protocole de Nairobi d'abord, au protocole avec la SADC, et d'une façon générale, nous sommes membres des Nations Unies
Nous avons le programme des Nations Unies que nous avons respecté. Dans un Congo post-conflit, la nécessité était de statuer sur des questions aussi sensibles que celle-ci notamment. Et nous sommes un pays post-conflit. Il était important que nous puissions légiférer dans les domaines de circulation des armes. Et la loi, elle est là. Nous la mettons à la disposition de tous les Congolais. Et nous avions compris que, surtout en termes de commandes, de passation de marché pour l'acquisition des armes, que ça ne soit pas n'importe quel Congolais qui se réveille un matin et qui passe commande dans ce qui concerne l'acquisition des armes. Puisque comme pays sous-développé, nous ne sommes pas une puissance mondiale et qu'à tout moment, les pays aujourd'hui qui sont émergents et qui se disent des puissances peuvent toujours nous frapper d'embargo. Et pour ça, il fallait donner une marge de manœuvre suffisante au gouvernement. L'adoption de cette loi est une des voies vers le rétablissement de la paix durable dans le pays, de quoi féliciter ses initiateurs. Les lieux ou l'endroit ne constituent en rien un obstacle dans l'éclosion des artistes d'exception à Kinshasa. Cas du quartier Mazamba à Mongafula, où Bayenga, sculpteur depuis de nombreuses années, s'évertue dans la sculpture. Sa principale source d'inspiration, c'est la femme. Un choix non sans explication. Si on est humain, on est homme, on est membre d'une famille, la femme est toujours au centre de la vie pour l'homme. C'est pour cela que l'inspiration vient toujours pour les femmes. Et parce que c'est aussi la beauté dans sa plénitude. Loin d'être borné, l'artiste puise également son génie créateur dans son environnement. Un environnement caractérisé dans la multiplicité des têtes d'érosion. Bon, l'inspiration, c'est l'environnement. Là où je vis, partout où je passe, c'est la rue, c'est ma société. C'est tout ça qui m'inspire. Malheureusement pour Bayenga, les difficultés sont énormes dans son métier. Beaucoup de choses qu'on doit utiliser ne peuvent provenir que de l'extérieur. Ici, les magasins, par exemple, pour obtenir les outils de travail de finition, ça pose problème. Inscrire son nom dans les annales du pays reste la grande ambition du sculpteur.